Il est 8h35. Et il est temps de retrouver Natacha Polony pour la revue de presse sur Europe 1. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui en une de vos journaux, la culture n'a pas de prix. Elle n'a plus de boutique non plus après la fermeture du Virgin Megastore des Champs-Élysées. Le Dauphiné libéré, commerce quand le web change tout. Libération, la culture change de rayon. Bon, sinon la photo du jour, c'est Lionel Messi recevant son ballon d'or. Il est sur toutes les unes et il faut du courage pour mettre en une le costume noir à pois blanc avec nœud papillon assorti. Enfin, ça vous permettra quand même de tester la qualité d'impression de votre journal. Alors une polémique qui continue, qui n'en finit pas, la fameuse polémique sur les 75%. Eh bien oui, François Hollande a fini l'année 2012 avec, et pour 2013, il a l'air bien englué. Alors le plus terrible pour lui, c'est la comparaison qui commence à poindre. Dans l'éditorial du Monde, par exemple, politiquement, cette mesure est en train de devenir pour Monsieur Hollande ce que le bouclier fiscal avait été pour Nicolas Sarkozy, un boulet qu'il va traîner durant tout son quinquennat. Bon, il y a bien l'humanité qui soutient Hollande, mais alors comme la corde soutient le pendu, franchement. Le Conseil constitutionnel, aréopage de nantis que personne n'a élu, décide de censurer un léger alourdissement de l'imposition des très très riches. Il s'agit d'une prise de position proprement idéologique, d'une sorte de coup d'État fiscal. Bon, mais comme le remarquent les Échos, certains au PS ont très vite fait leur deuil des 75% après les déclarations de Jérôme Cahuzac. Alors, il est vrai que, comme le souligne le journal, ces déclarations n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles de Pierre Moscovici, qui ne ressemblaient pas à celles de Christian Eckert, rapporteur général du budget. Mais il y a surtout d'autres élus socialistes qui constatent qu'une fois de plus, le symbole est désastreux. À la gauche du PS, Emmanuel Morel se dit que la grande réforme fiscale promise par François Hollande finira en peau de chagrin. Oui, et le chagrin, c'est ce qui attend les Français pour 2013. Alors une autre polémique qui continue et qui n'est pas près de s'arrêter non plus, elle concerne Jérôme Cahuzac. Mais oui, et du coup, le journal Sud-Ouest, qui fait du journalisme de terrain, a eu l'idée d'envoyer un reporter ouvrir un compte en Suisse, histoire de voir si c'est compliqué. Alors d'abord, on fait la queue. Puis ensuite, il y a de charmantes employées qui vous accueillent en vous demandant bien fort « Vous voulez mettre 50 000, 100 000 ou 200 000 ?» Parce que 50 000, c'est le minimum. Alors, et ensuite, on hurle bien fort « C'est déclaré ou non déclaré ?» Alors après, évidemment, on vous précise que vous devez déclarer l'argent. Mais la banque suisse ne viendra jamais vérifier, on vous le dit bien. Alors donc, une fois passé le guichet, tout ça se fait avec beaucoup de tact. Sylvain Cotin, l'auteur du reportage, nous décrit l'épaisse moquette, vous chatouillant jusqu'aux aisselles, les murs tapissés de réclames à Gaulois. Connaissez-vous nos offres spécialement conçues pour les Français ? Alors, et puis il y a les remarques de la conseillère. Il faut aussi que je vous parle des placements des placements optimisés. D'accord. Et bien sûr, il nous explique que ça ne lui aura coûté en tout et pour tout que les 40 francs suisses du forfait annuel pour les autoroutes et pas le moindre contrôle. Le bonheur fiscal, c'est très simple. Alors finalement. c'est une spéciale feuilleton ce matin parce que vous nous parlez aussi du mariage gay. Mais oui, là aussi, ça ressemble de plus en plus à un enlisement. Mais bon, surtout, il faut lire l'éditorial de Rémi Godot dans l'Est républicain. Je vous le cite, il y a ceux qui sont contre le mariage pour tous et contre la procréation médicalement assistée. Ceux qui défendent le premier sans accepter la seconde et ceux qui mobilisent par crainte que la seconde passe à l'as. Ceux qui crient à la basse instrumentalisation et ceux qui chantent les louanges du libre débat, etc. etc. Là, il nous égrène toutes les positions. Mais, nous dit-il, tout ça fait une France tout sauf apaisée. Mais divisée, crispée, déboussolée. Alors si vous voulez vous détendre un peu, rire un peu, vous lisez dans les confidentiels de dernière page du Figaro les citations d'un livre posthume d'entretien de Marguerite Duras, vous savez, l'icône de la gauche littéraire mitterrandienne. Elle parle de ça. Ah, ça vaut son pesant de cacahuètes, elle parle de l'homosexualité. Il manque à l'amour entre semblables cette dimension mythique et universelle qui n'appartient qu'au sexe opposé. C'est la raison pour laquelle je ne peux considérer Roland Barthes comme un grand écrivain. Quelque chose l'a toujours limité, comme s'il lui avait manqué l'expérience la plus antique de la vie, la connaissance sexuelle d'une femme. On adorerait que Marguerite Duras soit encore de ce monde pour nous parler de sa vision de Proust, de Rimbaud, etc. Et surtout pour voir les réactions au PS. Comme disait Pierre Desproges, Marguerite Duras n'a pas écrit des conneries. Elle en a aussi beaucoup filmé. Une petite info dans Libération également. Oui, c'est un entrefilet dans Libé sur les ministres inutiles. Vous savez, Marianne les a dénoncés cette semaine. Le magazine estimait qu'on pourrait faire quelques économies de ce côté-là. Et du coup, nous apprend Libé, Jean-Marc Ayrault les a invités à dîner pour les consoler et montrer leur utilité. Alors ça fait encore des dépenses et puis en plus c'est une gageure parce que certes on se dit que Thierry Repentin, ministre de la formation professionnelle que vous ne connaissez pas, que personne ne connaît, bon il devrait être utile, même s'il ne l'est peut-être pas. Mais Georges Paul Angevin, ministre de la réussite éducative, là franchement on a des doutes.
Le clin d'œil du jour. Et dans le Parisien, on apprend qu'une coiffeuse de laine pourrait écoper de 15 000 € d'amende pour avoir recueilli un perroquet malade confié par un couple de connaissances. Alors il s'agit d'une espèce protégée et elle ne savait pas qu'il fallait le déclarer. Les services de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont été alertés par une bonne âme et de sorte qu'il risque d'être confié à un cirque ou à un zoo au lieu de rester dans le salon de coiffure. Elle ne peut pas garder son perroquet. Mais non, on se demande en quoi il serait plus heureux dans un cirque ou un zoo. Oui. Alors en attendant, il est sous-scellé chez la coiffeuse à regarder la télé pour s'occuper et à insulter le mari de la coiffeuse. Alors vous imaginez toute la journée, il regarde les débats à l'UMP, les questions à l'Assemblée, le mariage gay, toute la journée, pauvre bête, mais ça doit être là qu'il a pris son mauvais vocabulaire. Merci Natacha Polony. Dans un instant, Nicolas Canteloup sur Europe 1.